Bonjour à tous et bienvenue dans ce live. Alors vous regardez sans doute ça en replay soit sur le groupe Facebook, soit sur YouTube. Dans tous les cas, vous êtes les bienvenus dans ce cinquième et dernier webinaire sur le ressourcement parasympathique. Alors, c'est un live, donc je vais attendre juste peut-être 1 ou 2 minutes que des personnes me rejoignent. Et en attendant, n'hésitez pas à commenter au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire d'où vous êtes, d'où vous connectez dans le monde. Moi, je me connecte depuis Taïwan encore et toujours. Et alors, le sujet d'aujourd'hui va porter sur comment rendre son ressourcement durable. À la fois comment le rendre effectif et comment le rendre durable. Au cours de ce webinaire, je vais vous parler d'une méthodologie ainsi que d'un paradigme qui va nous aider à créer ou à se constituer une boîte à outils afin de rendre notre ressourcement durable. Alors, ce n'est pas une approche que j'entends très souvent, c'est pas du tout une approche que j'entends tout simplement de manière générale, qui est partagée sur les réseaux ou autres. Donc, je vous invite vraiment à regarder jusqu'au bout. Bonjour à tous ceux qui se connectent au live, ça fait plaisir de savoir que je ne suis pas toute seule. Donc merci beaucoup à votre présence, pour votre présence. Alors, donc on va parler de méthodologie et de paradigme, mais ne vous inquiétez pas, je vais rendre ça un peu accessible pour tous. Okay. C'est pas très compliqué, mais c'est un shift en fait, c'est une transition vraiment importante à opérer dès lors qu'on souhaite se ressourcer de manière durable et sortir d'une logique de dépendance. Okay. Sortir d'une logique de dépendance. Pourquoi? Parce qu'on sait tous intuitivement comment se ressourcer en quelque sorte. On sait tous qu'il y a des actions typiques qui vont promouvoir notre repos, notre ressourcement. On le sait tous. Par exemple, ça concerne dormir. On sait très bien que se ressourcer, ça passe par le repos. Donc on va peut-être essayer d'aller dormir plus tôt ou dormir un peu plus tard. On va peut-être commencer à faire des exercices pour faire du bien à son corps. On va faire des balades, on va aller en nature. On va peut-être passer plus de temps avec ses animaux, avec ses amis, sa famille, ses proches. On va avoir une alimentation saine qui nous nourrit, à s'hydrater davantage, avoir des gestes doux pour soi, peut-être des massages, à peut-être commencer à intégrer dans sa routine des mouvements doux pour le corps, comme le yoga ou autre, afin de promouvoir un sentiment de relaxation générale, de flexibilité générale, de détente générale pour commencer à se ressourcer. On sait tous que tout ça, ce sont des bonnes actions à prendre. Mais pour une raison ou pour une autre, ça ne marche jamais sur le long terme, peut-être juste à très court terme, peut-être juste dans une facette de notre vie, mais ça ne dépasse pas ce cadre. Pourquoi? Parce qu'on manque de méthodologie et qu'il y a encore un paradigme vraiment très important à formuler autrement, à revisiter. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui dans ce webinaire. Okay. Alors là, si vous me voyez souvent transiter les yeux de la caméra à autre chose, c'est parce que je suis mon PowerPoint, pour être sûr de ne pas commencer à divaguer. Alors, donc, ce webinaire, sa structure va plus ou moins se composer en 3 parties. Okay. Je vais d'abord aborder la question de la méthodologie. Pourquoi est-ce que je vous parle de méthodologie? Pourquoi c'est important et pourquoi formuler une méthodologie pour le ressourcement? Okay. Dans un second temps, je vais vous dire comment cette méthodologie informe notre boîte à outils. Okay. Parce qu'en fait, notre boîte à outils, elle doit vraiment être beaucoup plus variée ou plutôt beaucoup plus spécifique qu'aller faire des balades, changer son alimentation, passer du temps avec des amis, etc. Même si tout ça, c'est extrêmement important. Okay. Tout ce savoir intuitif ou de sens commun est vraiment important, bien entendu. Je ne dis pas que ne pas changer son alimentation n'aura aucun effet sur son ressourcement. Bien sûr que non. Mais il faut que ça soit intégré dans une méthodologie et qu'on ait une boîte à outils qui fournisse en fait
un support, un soutien pour qu'un changement global s'opère. Ce n'est pas juste une question d'alimentation, ce n'est pas juste une question d'exercice, c'est vraiment un changement global au niveau de notre corps tout entier, corps, esprit, émotion, etc. Okay. Et afin d'illustrer cette revisite de la boîte à outils, je vais vous parler de mon prochain programme qui va sortir au cours de ce mois de mars sur le ressourcement et que ce programme vous partage un ensemble de pratiques qui permet de devenir agent, vraiment de se réapproprier son ressourcement, agent de son ressourcement et prendre en main activement son ressourcement parasympathique. Okay. Et à cette occasion, je vous parlerai du shift paradigmatique qu'opère mon programme et pourquoi est-ce que c'est important de changer de perspective, de paradigme, afin d'avoir un ressourcement qui nous trouve là où on est et surtout afin de devenir vraiment l'agent et l'acteur de son ressourcement au lieu de rester dépendant de méthodes ci et là qu'on essaye tous, qu'on a tous essayé. Je vais essayer de commencer à peut-être devenir végane ou j'ai commencé à faire du yoga, tout cela, et je suis végane et je fais du yoga, ok. Donc je sais absolument pas pour dénigrer tout ça, mais pour une certaine raison, tant qu'on manque de méthodologie, de paradigme, dans certains paradigmes, toutes nos bonnes résolutions en fait sont des efforts en vain, ok. Alors, passons au premier point. Commençons. Pourquoi proposer une méthodologie pour le ressourcement? Pour répondre vraiment de manière très simple, c'est pour arrêter de perdre son temps. Comme je disais, on fournit sinon trop d'efforts et ces efforts vraiment vont à la poubelle parce que les effets ne sont jamais durables. Et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous l'avez remarqué et que vous voulez vraiment maintenant une solution qui soit durable et arrêter de passer d'une technique à l'autre et d'être constamment dans cette, un peu comme un hamster dans cette roue et de constamment chercher la chose qui va enfin marcher. Ce qu'il faut, c'est une perspective et donc une méthodologie. Donc arrêtez de perdre son temps. Arrêtez de perdre son temps avec des conseils qui ne fonctionnent pas pour nous. Parce que c'est bien souvent ce qui se passe aussi quand on cherche des conseils auprès de certaines personnes à l'extérieur de soi, certains spécialistes. Surtout si on ne se fait pas accompagner, dans le cadre d'un accompagnement qui n'est pas privé, en fait, on va aller trouver des outils. Certes, ce sont des bons outils, mais est-ce qu'ils sont appropriés pour nous là où on est maintenant? Peut-être pas. Par exemple, tout ce qui concerne la stimulation du nerf vague. Parce que c'est vraiment quelque chose à la mode, très en vogue en ce moment. Le nerf vague et sa stimulation. Mais est-ce qu'on est vraiment dans un état où on a besoin de stimuler son nerf vague? Peut-être pas. Peut-être il faut au contraire le déstimuler. Peut-être que ce qui se passe pour nous en ce moment, c'est une hyperactivation sensorielle de stimuli et on a besoin de un peu couper notre capacité à ressentir. Donc là, il ne faut pas plus de stimulation du nerf vague. Ok, ça c'est juste un exemple. Donc arrêtez avec de perdre son temps avec des conseils qui ne nous trouvent pas là où on est, des conseils qui ne fonctionnent pas pour nous là, maintenant, tout de suite. Parce que aussi on perd son temps avec des approches qui ne sont pas durables. Et j'aime bien en parler en termes de le cachet d'aspirine. C'est l'idée, je pose une action, je prends mon cachet d'aspirine et j'escompte que mon mal de tête va passer. Okay, je vais poser une action, je vais me ressourcer un petit moment et puis la prochaine fois, je vais à chaque fois poser une action. C'est toujours arrivé à une étape trop tard en fait. Et du coup, ça ne peut jamais être durable parce qu'on prend toujours notre ressourcement quand on se sent affaibli. On n'est jamais proactif dans son ressourcement, donc ça ne peut pas être durable. Okay, et souvent, ça s'apparente à aussi du mimétisme. On va se dire, ah, un tel dit cela, donc je vais faire cela. Donc on répète. Et ce n'est pas une approche qui nous ramène au cœur de nous-mêmes. C'est une approche qui nous rend dépendantes et qui continue à nous rendre dépendantes. On est dépendant du cachet d'aspirine. On est dépendant de la personne qui incarne un certain comportement extérieur et on va juste être dans la logique de copier. Et donc, ces comportements qu'on adopte sont désincarnés parce qu'ils ne nous ramènent pas à nous, où on en est. Est-ce que ça nous convient? De quoi est-ce qu'on a besoin? Okay, cette manière de faire n'est seulement pas durable, elle n'est pas seulement non durable, elle n'est pas seulement temporaire, mais elle est aussi incapacitante, dans le sens où elle ne nous rend pas puissants. Elle ne nous donne pas cette incarnation de notre capacité à être notre propre remède, cette capacité à
savoir qu'est-ce qui va nous ressourcer dans l'instant. On reste dépendant. Okay. Dites-moi si vous reconnaissez dans ces cas de figure, et on est tous passés par là, hein, c'est vraiment pas pour pointer les doigts, moi je suis juste là pour vous proposer un autre point de vue, okay, une autre perspective, et puis c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas, si ça pourrait être bénéfique pour vous ou pas. Parce qu'en réalité, on est toujours capable de devenir l'artisan et le maître de son propre ressourcement, et au final, ça c'est mon objectif, c'est ce que j'escompte vous partager, c'est comment devenir l'artisan et le maître de son propre ressourcement. Ok ? Donc, pourquoi une méthodologie du ressourcement ? Eh bien, précisément, pour un ressourcement durable, un ressourcement dont on est le maître, dont on connaît les enjeux pour soi, okay, qui ne nous rend pas dépendants mais en puissance. Et cette compréhension méthodologique du ressourcement vient soutenir donc une compréhension de soi et une compréhension évolutive de son système nerveux. Cette méthodologie nous permet d'instant en instant de toujours revenir à soi-même, okay, pas en dehors de soi. Pas en dehors de soi, à voir quels sont les exemples de comment se ressourcer. Non, c'est toujours je reviens à moi. Qu'est-ce qui est vrai pour moi là, maintenant, tout de suite ? Quelle est la vérité de mon système nerveux ? De quoi a-t-il besoin ? Donc cette méthodologie du ressourcement, elle se base sur le système nerveux. C'est une méthodologie issue du système nerveux, qui se base donc sur la compréhension de qu'est-ce qui se passe dans mon système nerveux, qu'est-ce qu'il contient, quelle est mon histoire, comment est-ce qu'il me parle, okay, quels sont les symptômes. Et c'est en même temps une méthodologie qui nous apprend à parler son langage aussi, okay, de manière incarnée. C'est entrer en dialogue, pas poser un comportement de mimétisme, de je vais stimuler ainsi mon système, mon nerf vague et attendre qu'il y ait une régulation qui s'opère. C'est voir, ok, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça ? Est-ce que ça m'aide en quelque façon ? Est-ce qu'il y a d'autres choses où j'aimerais amener un petit peu de mouvement dans mon corps ? C'est de devenir en fait de plus en plus son propre remède, comme j'aime bien dire, et de manière vraiment intuitive et bienveillante. C'est vraiment entrer en communication avec soi-même, en dialogue avec soi-même, et donc de manière générale soutient l'expansion de notre résilience. Parce qu'on va également devoir apprendre à être avec soi-même dans ces états dans lesquels on se trouve. Et ça, c'est un aspect non négligeable de cette pratique, des étapes du ressourcement. C'est apprendre à être avec soi-même où que l'on soit, dans quelconque état que l'on est. Et ça demande énormément de résilience parce que bien souvent, on ne veut pas être là où on est. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc c'est pour cela l'intérêt d'avoir une méthodologie, c'est vraiment pour s'approcher via toutes les facettes qui nous fondent. Pas juste, ok, je suis dans telle situation, je vais poser une action pour m'en sortir. Ok, et le ressourcement, ce n'est pas juste le fait de se reposer, tout simplement. Ce n'est pas juste le fait de se reposer, et en plus, le repos va souvent être compromis. Si on a difficile à se ressourcer, c'est qu'on a aussi sans doute du mal à s'endormir, qu'on a du mal à trouver un sommeil réparateur. Donc pour ça, il faut aller vraiment comprendre davantage en soi-même qu'est-ce qui est en train de se jouer, et donc ça demande beaucoup plus qu'un comportement mimétisme, donc comme je le répète. Okay. Par contre, je tiens quand même à préciser que certes, le ressourcement n'a pas à être compliqué, mais ça reste un processus complexe parce qu'il s'agit de se mettre en dialogue avec son système nerveux, et ça demande un petit peu des codes. Okay. D'où le besoin d'une méthodologie issue du système nerveux. Okay, de la compréhension de comment nous parle le système nerveux, et j'espère que vous avez compris avec cette série de webinaires que c'est important de revenir au système nerveux puisque c'est lui qui assure la fonction de régénération du corps, de repos du corps, de digestion du corps via les nerfs parasympathiques, et de manière plus globale, c'est le système nerveux autonome qui contrôle toutes les fonctions involontaires du corps, mais donc également de réponse face au stress. Et c'est lui qui va observer dans l'environnement, est-ce que je peux permettre le repos ou non. Okay. Et si on n'arrive pas à se ressourcer, c'est que notre système nerveux est en train de détecter des informations, des indices, comme quoi on ne peut pas permettre le repos en
ce moment. Donc c'est vraiment essentiel d'aller parler le langage du système nerveux. Alors, comment cette méthodologie informe la création d'une boîte à outils? On comprend que ça ne peut pas juste être des comportements ou des actions qu'on pose. Et tout ça, ça inclut un shift, une transition au niveau du paradigme. Mais avant de vous parler de cette transition du paradigme, je vais vous dire comment la méthodologie issue du système nerveux met en lumière 4 lignes de conduite au niveau de notre boîte à outils. Donc on doit s'assurer que ces 4 lignes directrices se retrouvent dans notre boîte à outils, ou que notre boîte à outils nous permet ces 4 attitudes, en quelque sorte. Donc, premier point, une méthodologie du système nerveux issue du système nerveux autonome, vise à nous ouvrir à nous-mêmes. Pas de mimétisme, c'est vraiment important. Où que l'on se trouve, quel que soit l'état dans lequel on se trouve. Donc, sortir de la logique cachet d'aspirine. Pas juste poser une action et escompter un résultat. C'est une méthodologie qui doit nous amener au corps, déjà nous ramener au corps, à l'incarnation du corps, à l'expérience du corps, tel qu'il est dans l'instant. Très important. C'est que comme ça qu'on sait quel outil on peut utiliser maintenant. Dans notre boîte à outils, qui est composée de ressources variées, c'est uniquement en sachant où on se trouve maintenant qu'on sait quel outil utiliser. Pensez à ces vis qui ont parfois plusieurs têtes, enfin des têtes différentes, et donc il faut utiliser un tournevis différent. C'est un peu cette idée-là. Quel tournevis est-ce que je dois utiliser maintenant pour l'état dans lequel je me trouve, pour me réancrer? Si cette image vous parle. Alors, deuxième point. Puisque les façons dont on s'essouffle dans la vie, dont on se trouve raplapla au bout du rouleau, etc., en burn-out, en dépression, sont variées, toutes ces façons, c'est varié, on a chacun notre histoire, on a chacun un système nerveux qui a une histoire différente, on a chacun un environnement différent, une lignée différente, des personnes qui sont autour de nous qui sont toutes différentes, puisque toutes les sources de notre difficulté à nous ressourcer diffèrent. C'est important également que nos outils permettent de prendre en charge ces différents cas de figure. Et donc, c'est important que nos outils soient variés, tout simplement. Et ça, j'en ai parlé surtout dans le webinaire 4, le 4e webinaire sur les ressources, définir ce qu'était une ressource. Donc, important de diversifier ces outils, les catégories d'outils. J'en parle dans le webinaire 4, allez le visionner si vous ne l'avez pas encore fait. En quelque sorte, cette méthodologie nous informe que notre boîte à outils doit permettre une certaine adaptabilité. Pas toujours avoir les mêmes ressources, mais vraiment varier ces ressources, puisque on va devoir faire face à différents types de situations, différentes catégories. Types de situations, je vais m'en tenir là. Troisième point. Comme je l'ai déjà répété de nombreuses fois, il est important de ne pas simplement copier des techniques de ressourcement d'autres personnes, mais de les incarner, vraiment les prendre dans son corps, les laisser naître en soi dans sa chair. Donc bien entendu, on va se laisser inspirer par autrui, mais c'est important de s'approprier. Toute personne qui assiste à mes cours, moi je parle souvent de s'approprier ce que je partage. Une fois que je partage mon contenu, il est vôtre, il est à vous, vous devez vous l'approprier. Vous devez le faire vôtre, vous devez le prendre dans votre chair, vous devez l'incarner, afin également de rendre conscient le processus qui est en train de se passer. Le processus, c'est vous, ce qui est en train de se passer dans votre corps, comment est-ce que ça modifie votre expérience du corps, votre expérience de vous, de votre expérience de votre vous, de son soi à chacun. Donc, cette troisième ligne de conduite, ça met simplement en lumière l'importance d'incarner. D'être authentique dans les expériences qu'on fait pour soutenir notre ressourcement. Quatrième point, quatrième ligne de conduite, c'est que notre boîte à outils doit promouvoir la pleine conscience. Vraiment l'attention d'instant en instant, afin également de soutenir une connaissance ou une familiarité avec son propre système nerveux. C'est très important. La présence
notre présence. Développer notre présence et notre compréhension de notre système nerveux, c'est vraiment une clé, une condition sine qua non de notre ressourcement. Okay? Donc tout outil qui ne vous permet pas de vous familiariser avec vous-même ou d'étendre votre présence ne devrait pas figurer dans votre boîte à outils. Ou alors, c'est l'approche. Okay? C'est peut-être pas l'outil, mais c'est la manière dont on l'utilise. Pour donner un exemple, j'en ai déjà parlé, il me semble, au cours de ce cycle de webinaire. C'est extrêmement important de réaliser donc où on se trouve, mais également de pleinement réclamer ce qu'on est en train de faire. Je donnais sans doute l'exemple, quand je parlais des catégories de ressources, une émotion peut être une ressource. Et une émotion telle que la joie. Et par exemple, le fait de rire. Et il me semble que je vous donnais l'exemple de... moi, parfois, quand je me sens un peu au bout du rouleau, je me dis, j'ai envie de rire. J'ai envie de retrouver ce rire en moi, cette joie en moi, ce plaisir en moi. Et je vais parfois alors, du coup, regarder quelques épisodes de la série Friends sur Netflix. Donc oui, Netflix fait partie de ma boîte à outils. Ok, Netflix fait partie de ma boîte à outils parce que je suis pleinement en train de réclamer le besoin d'avoir mon émotion ressource de la joie. Donc peut-être au début on se serait dit oh non mais Netflix, pour sûr, ça ne nous aide pas à nous réguler. Ça dépend de l'approche et l'utilisation que vous en avez. À partir du moment où vous êtes pleinement conscient de ce que vous êtes en train de faire, à partir du moment où vous utilisez cette ressource afin de soutenir en vous l'accès à une émotion ou autre, ou à l'inspiration, peu importe, ça fait partie de votre boîte à outils. Donc soyez vraiment inventif, créatif, réappropriez-vous simplement cette approche de cette intention surtout, à quoi est-ce que ça va me servir parce que j'ai besoin de répondre à un certain besoin intérieur, peut-être un besoin émotionnel. Okay? Alors, donc ça c'est pour comment cette méthodologie informe la boîte à outils. Donc à nouveau, c'est pas tellement dire quel outil doit se trouver dedans, ça c'est davantage le webinaire 4, diversifier les catégories d'outils, de ressources, c'est vraiment dire quelle doit être notre approche ici. Il y avait 4 lignes de conduite donc. Et je vous mentionnais également que donc il n'est pas juste question de poser des actions et d'escompter des résultats. On regarde avec la méthodologie quelle est notre approche. Et puisqu'on change également de compréhension de action, de cette logique action-résultat, et cette logique action-résultat, on peut en parler en termes de, c'est un paradigme de l'action. Ok, je pose une action, je prends un cachet d'aspirine et j'escompte un résultat. Non, je dis c'est essayez peut-être d'approcher votre ressourcement différemment, et l'approche différente que je vous propose, c'est via un paradigme de la fonction. Ok, et c'est là que je peux vous parler un petit peu plus de l'exemple de mon programme qui sort donc tout bientôt et qui est la raison pour laquelle je souhaitais vous partager cette série de webinaires. D'une part pour vous partager mon approche de manière générale, comme je le fais sur ce groupe Facebook et sur d'autres réseaux sociaux, mais également alors accompagner les personnes qui souhaitent aller plus loin dans leur ressourcement et qui accrochent avec mon approche, fournir également une plateforme pour le faire, des exercices pour le faire. Donc ça, si ça vous parle, vous y aurez accès dans le courant de ce mois-ci. Okay. Alors, mon programme présente vraiment un shift, une transition au niveau du paradigme, une transition paradigmatique. On passe de l'action à la fonction. Okay? Parce qu'on comprend avec ce dont je viens d'expliquer jusqu'à présent qu'il faut engager consciemment avec davantage de parties de soi. Okay? Ce n'est pas juste une question de comportement, de poser une action. C'est engager consciemment avec son système nerveux, avec le langage de son système nerveux, qui est un langage sensationnel, okay, des sensations. Comment stimuler certaines sensations également. Donc là, on va peut-être avoir affaire à devoir développer nos fonctions de visualisation, des fonctions mentales. Travailler sur ses pensées également. Écouter son mouvement. Donc travailler avec sa perception, la perception de son corps dans l'espace, la perception du corps en mouvement. Tout ça, ce sont des fonctionnalités, ce ne sont pas des actions, ce sont des fonctions, ce sont des aptitudes. Donc c'est ça qu'il s'agit de renforcer. Pas de savoir, ok, si tu te trouves déconnecté de toi, stimule ton nerf vague et ça va aller mieux.
Ça, c'est très désincarné. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est pas parce qu'on a un problème, on va poser une action et on va escompter un résultat. Pas du tout. C'est pas du tout proactif non plus. Ce programme que je vous propose, il vous trouve autant que si vous êtes déjà raplapla au bout du rouleau ou sur cette pente descendante, ou alors bien, mais vous dites, mais en fait, j'ai pas en moi les clés pour devenir mon propre remède, parce que je sais que la vie, c'est des hauts et des bas, et quand je vais me trouver en période de bas, je ne sais pas comment faire face à ça. Donc mon programme s'adresse également à vous, où que vous vous trouviez. Parce qu'on cherche à développer ces fonctions de manière consciente, qui permettent de prendre en charge la régulation du système nerveux à visée de ressourcement, de régénération, à visée de stimulation des fonctions parasympathiques du système nerveux. Donc on cherche vraiment à optimiser notre environnement intérieur, nos facultés, toutes les différentes facettes de soi, nos perceptions, notre écoute du corps, la manière dont on se laisse informer par notre corps, par notre mouvement, par notre environnement également. Donc on sort vraiment juste du registre de l'action ou du comportement. On fait face à une prise en charge beaucoup plus globale qui veille à l'optimisation de nos facultés, de nos aptitudes. Là, on est vraiment dans une dynamique proactive du ressourcement. Alors, quand je parle de paradigme, je vais un peu revenir sur ce que je veux dire. Par exemple, paradigme de l'action, qu'est-ce que c'est? Paradigme de la fonction, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, commençons par le paradigme de l'action, très rapidement. Ce paradigme de l'action est caractérisé par une approche axée sur résultat et efficacité. Parce qu'au final, c'est dans ce monde-là qu'on vit en grande majorité. Il faut poser beaucoup d'actions pour attendre beaucoup de résultats et on espère que tout ça, c'est très efficace. N'est-ce pas? Ça met énormément de pression, je trouve. Mais bref, donc ce paradigme de l'action est basé sur une approche résultat et efficacité. C'est comme ça qu'on pense. L'objectif est de trouver la meilleure solution pour résoudre un problème donné. Okay. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans ce domaine dans lequel je travaille notamment, qui est sur les traumas, sur le somatique et tout, on va vraiment s'intéresser aux dernières découvertes. Et par exemple, le nerf vague, voilà, la théorie polyvagale. Et c'est génial, j'adore la théorie polyvagale, elle est géniale, elle nous informe vraiment beaucoup plus sur le système nerveux et tout, mais la manière dont c'est récupéré par certaines personnes, et puis quand on promeut certains exercices et tout, ça peut être vraiment très désincarné. Parce qu'on est dans ce paradigme de l'action. On cherche une solution qu'on espère être la plus efficace, peut-être la dernière en vogue, et donc pour répondre à un problème très spécifique. Et puis, basta, on a fini. On a pris notre cachet d'aspirine. D'accord? Donc, cette approche en réalité est vraiment liée à une vision très linéaire des choses, très mécanique également, et où on pense que chaque problème peut être résolu par une action spécifique. Okay. Donc là, vous voyez peut-être à quel point c'est également complètement déconnecté. Parce qu'on est juste dans... Hop, on a un problème, on le résout par une action et c'est fini. Et on ne voit pas du tout de manière l'approche globale en fait des choses. En revanche, pour passer au paradigme que je vous propose, qui est le paradigme de la fonction, ce paradigme est caractérisé par une approche systémique et écologique. Okay, dans le sens où ce paradigme prend en compte les relations et les interactions entre les différentes parties d'un système. Nous, le système que l'on est, entre les différentes parties qui nous fondent, tout simplement. Ici, l'accent est mis sur la compréhension du fonctionnement global de notre organisme et sur la recherche de solutions qui renforcent et améliorent la fonctionnalité de notre organisme dans l'ensemble. Okay. Pose vraiment chaque pierre participe à l'édifice. Ici, c'est pas juste là, je vais combler un trou par ici, je vais combler un trou par ici, et puis j'espère que le tout va tenir. Ici, on cimente bien tout, okay. On s'intéresse à tout, aux interactions entre chacune de ces parties. Donc, avec cette compréhension de ce shift méthodologique qu'on a opéré, de shift paradigmatique qu'on a opéré,
à quoi ressemble en quelque sorte le programme que je vous propose, ou qu'est-ce qui pourrait également faire partie de votre boîte à outils par exemple. Comment dire, ce que doit figurer dans votre boîte à outils, ce qui va figurer dans mon programme, hein, c'est l'utilisation d'outils qui permettent de solliciter différentes parties du cerveau, de les solliciter également différemment. Okay, ça c'est vraiment très important, parce qu'en réalité, notre vie quotidienne, on la passe dans la même partie de son cerveau, ou dans le même usage. Okay, c'est généralement tout le monde, hein, c'est pas juste vous, c'est pas juste moi, c'est tout le monde. On utilise peut-être 10% de son cerveau, ou 15%, je suis pas sûre, mais en tout cas c'est certain, on n'optimise pas du tout l'usage de notre cerveau ni de nos facultés. Donc, ce qui doit figurer dans votre boîte à outils, ce qui figure dans mon programme, c'est l'utilisation des différentes techniques qui vous permettent justement d'optimiser l'usage que vous faites de vous-même. Okay, parce que c'est important de nourrir son système nerveux de manière différente afin de commencer à créer différents raccords en soi-même, différents circuits. C'est en diversifiant la nourriture de son système nerveux qu'on va également permettre de sortir de certains automatismes en soi, de commencer à créer d'autres possibles. Si on vit toujours de la manière similaire, c'est impossible de commencer à prendre un chemin différent. Il faut vraiment varier nos inputs, nos stimuli, varier la manière dont on est présent à soi, dont on est conscient de soi, et donc varier la manière dont on utilise notre physiologie, notre système nerveux, notre cerveau, afin de commencer à trouver plus de possibilités dans sa vie, plus de créativité et de la différence, de permettre de faire naître une nouvelle version de soi. Mon programme a également pour élément déterminant de soutenir la faculté de dialogue entre les différentes parties de soi. Très important. À nouveau, on est dans cette idée de paradigme de la fonction. Donc, on va s'intéresser aux interactions entre les différentes parties de soi. À nouveau, on sort de juste poser des actions et on va vers nos pensées. Interaction entre nos pensées, notre imagination. Ce que ça va engendrer en termes de sensations, d'émotions. Comment est-ce qu'un mouvement va se réaliser également à partir de ça ? C'est vraiment important de ramener de la cohérence, de la cohésion et de mettre en lumière toutes ces interactions. Okay, donc pensée, imagination, émotion, sensation, mouvement. Engager tout ça dans le même instant à travers différents exercices et voir où ça mène également. Donc ça, c'est une des manières également, par ailleurs, d'utiliser son cerveau de manière différente, d'être conscient de différentes choses à la fois, de commencer à mettre en lumière certains processus en cours, et puis certaines connexions, certaines relations entre l'aspect mental, l'aspect émotionnel, l'aspect mouvement kinesthétique, etc. J'en ai déjà parlé, mais c'est utiliser donc nos facultés mentales et d'imagination. C'est vraiment sous-estimé. C'est vraiment sous-estimer le fait qu'on peut mettre nos pensées et notre faculté de visualiser, d'imaginer, au service de notre bien-être. Et ça passe par des choses toutes bêtes, mais en fait très puissantes. Donc c'est ça l'intérêt également d'avoir une vue d'ensemble sur sa boîte à outils, d'avoir une méthodologie issue du système nerveux, d'avoir un paradigme basé sur la fonction. Parce que ça nous fait rendre compte que notre boîte à outils n'a pas besoin d'être compliquée, c'est juste l'approche est complexe, mais les outils peuvent être très simples, vraiment. Et c'est également en mobilisant notre faculté créative de visualisation, d'imagination, qu'on va pouvoir également faire advenir une nouvelle version de soi. Okay ? À quoi ça vous servirait d'être ressourcé ? À quoi ça vous servirait d'avoir cette boîte à outils, de savoir que face à n'importe quelle situation, vous pouvez être votre meilleur refuge, être votre meilleur remède. À quoi ça vous servirait ? En posant cette question, je vous invite à imaginer à quoi ressemblerait votre vie si
on n'est pas capable, et à nouveau, je ne veux pas pointer de doigt ou je n'accuse pas, ou je ne cherche pas à donner un sentiment de honte, mais juste faire prendre conscience que si on ne sait pas où on veut être, c'est très difficile d'évoluer. Okay? On sait souvent ce qu'on ne veut plus. C'est déjà un point de départ. Okay? C'est là où on est. On sait très bien ce qu'on ne veut plus. Mais c'est important d'engager créativement, visuellement, avec où est-ce qu'on veut être. Quelle personne est-ce qu'on serait? Qui serait là autour de nous? Quel type de vie on aurait? Comment est-ce qu'on se sentirait? Quelle qualité est-ce qu'on aurait développé en soi? Quel projet est-ce qu'on aurait développé dans sa vie? Il faut utiliser notre imagination pour le savoir. Seulement en l'utilisant, seulement en étant capable de le visualiser, on va pouvoir commencer à poser plein d'actions et ramener de la cohérence en soi, de la cohésion en soi pour faire advenir cette envie, okay, cette image de soi. Très important. Soutenir nos capacités d'imagination et de créativité. Et enfin, à nouveau pour me répéter tout simplement, mon programme est là également pour vous soutenir dans votre capacité à être conscient d'instant en instant. Et ça, c'est un autre aspect fondamental aussi de cette approche, c'est être conscient de ce qui est vrai pour soi, donc de toujours être ramené au corps. Chacune des vidéos de mon programme vous ramène à votre corps, à votre réalité, et est là pour vous soutenir d'instant en instant dans votre présence à vous-même. Ok? Et ça ne va pas toujours être facile. C'est normal. Donc, l'idée n'est pas la perfection à nouveau. Hein. Ce n'est pas un résultat spécifique qu'on escompte. On est en train de transformer notre environnement intérieur. Okay. Mais je voulais juste le souligner parce que ça c'est important d'être toujours ramené à soi, d'être toujours dans le soutien de notre connexion à nous-mêmes et dans la conscience de est-ce que je suis en train d'être dans un mimétisme ou est-ce que je suis en train de voir ce que ça fait pour moi? Parce que là, on est en train d'aller à contre-courant de la logique de dissociation qui nous plonge dans l'entravement de notre ressourcement. Okay? Toujours ramener vers plus de cohérence, plus de cohésion et plus de conscience de soi, plus d'incarnation de soi. Alors, je reviendrai vers les questions en fin de vidéo. Ce que mon programme, par contre, ne vous propose pas, c'est du mimétisme. Je pense que vous l'aurez bien compris. Il n'y a pas de formule magique. C'est pas faites ceci, faites cela et tada, vous aurez un résultat. Non. Moi, je suis là pour vous partager une série d'exercices, différentes catégories d'exercices qui toutes vont vous permettre à leur manière de développer donc ces facultés nécessaires pour devenir maître de votre ressourcement, de devenir l'artisan et d'engager proactivement avec votre ressourcement. Okay. Chaque exercice va être conscientisé. Chaque exercice est conscientisé. Il y a toujours un moment de ok, comment est-ce que c'est en train de m'affecter? Et il y a toujours une grande liberté également d'arrêter, d'aller plus loin, de faire, de ne pas faire ce que je suggère, de prendre une option et pas une autre. Et extrêmement. La liberté est vraiment un principe fondamental également de cette approche de régulation du système nerveux et donc de ressourcement. Ça, c'est un autre aspect du programme. Et donc, par conséquent, chacune de mes vidéos vous fournit un espace pour se réaliser. Réaliser ce qui est en train de se passer, réaliser le processus en cours, réaliser ce qui marche pour soi ou ce qui ne marche pas pour soi. Ok. Dans mon programme, il n'y a pas de promesse 1 plus 1 égale 2. Ok, il n'y a pas de faites ceci et cela égale résultat. Non. Parce que tout ce que je vous partage, vous devez vous l'approprier, vous devez l'incarner. Ce qui signifie également que la manière dont je le partage, eh bien, soutient cette incarnation, soutient cette appropriation, bien entendu. Je pense que je comprenais où je veux en venir et je vais simplement terminer en disant à qui se destine mon programme et à qui également se destine mon approche.
je ne prétends pas être pour tout le monde. Je ne prétends pas que cette approche est pour tout le monde. J'aimerais beaucoup dire oui, c'est pour tout le monde, parce que j'y crois tellement, parce que moi, ça m'a tellement déjà apporté, mais beaucoup, et ça continue de m'apporter énormément. C'est comme ça que je me réalise de plus en plus, c'est comme ça que j'ai commencé à pouvoir dire oui à tellement plus dans ma vie, dire oui à moi, dire oui à ma vie, de retrouver tellement de désir, de plaisir, de puissance, qu'évidemment j'ai envie de dire mais oui, c'est pour tout le monde, bien entendu, tellement ça m'a tellement apporté cette approche. Mais il faut une certaine humilité quand même. Non, cette approche n'est pas pour tout le monde, et non, cette boîte à outils n'est pas pour tout le monde. Ce programme n'est pas pour tout le monde. À qui est-ce que je destine cette approche? Pour y répondre, je vais simplement vous dire que je vais simplement vous parler pourquoi est-ce que j'ai désiré mettre sur pied ce programme. J'ai désiré le mettre sur pied. En fait, cette inspiration m'est venue dans un moment où je me suis sentie, moi, très, très, très raplapla, il y a quelques mois. À bout du rouleau, vraiment déconnectée d'un sentiment de vie intérieure dans mon corps. Je sentais très, très bien mon corps. Je sentais vraiment très, très bien. Mais c'est comme si je ne l'habitais plus. C'est comme si mon âme était en dehors. Dans les traditions chamaniques, on parle de ça, de dissociation, de séparation entre le corps et l'âme. Il y a vraiment cette idée de le corps qu'on ressent mais qui n'a plus de vie. Okay, plus de plaisir, plus d'intérêt, pas de curiosité, enfin une approche très morne, être morne dans son corps. Et donc c'est à partir de cette expérience que je me suis dit, je veux vraiment pouvoir créer un programme qui trouve les personnes qui sont dans ces états ou qui risquent d'y tomber et qui ne savent pas comment s'en sortir. Parce que moi, à ce moment-là, j'avais mes propres outils et donc j'ai pu commencer à remonter la pente, bien entendu. Et en remontant la pente, je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de constituer ce programme pour d'autres personnes qui traversent également ces périodes-là, ces périodes sans, ces périodes vraiment être sans dessous dessus. Et proposer ça à des personnes qui veulent retrouver leur puissance, qui veulent se sortir d'une logique de dépendance, de la logique du cachet d'aspirine, qui ne veulent plus prendre des cachets d'aspirine, mais vraiment être leur propre remède et découvrir le délice d'être son propre remède, parce que ça apporte également aussi beaucoup de plaisir, beaucoup de joie intérieure et une vraie confiance en soi et une confiance d'être soi sans complexe. Et ça, c'est encore un autre cheminement à effectuer, mais c'est déjà une très bonne base. Donc cette boîte à outils, c'est, comme je l'ai dit au cours de ce webinaire, c'est à la fois pour les personnes qui se trouvent raplapla, au bout du rouleau. C'est à la fois pour les personnes qui sont dans cette pente descendante et ont un peu du mal à savoir comment remonter la pente. Et c'est à la fois pour les personnes qui ne sont pas dans cette pente descendante, qui sont assez bien, mais qui savent que la vie elle est faite de hauts et de bas et qui savent qu'elles n'ont pas encore développé en elles les capacités d'œuvrer proactivement à leur ressourcement et qui a encore un peu une sorte de scission, de séparation ou d'absence de communication entre elles et leur système nerveux et qui aurait possibilité d'être davantage dans l'incarnation de leur puissance. Donc ce programme est vraiment destiné, et mon approche générale de manière générale est destinée à toute personne qui désire reprendre en main leur puissance, arrêter d'être dépendant, devenir l'artisan de leur propre vie, de leur propre ressourcement, de leur propre expansion et de sortir de cette logique de mimétisme. Alors, ce programme, il va sortir dans environ 2 semaines ou une dizaine de jours, disons, le temps de régler quelques détails techniques et logistiques. Ceux qui sont intéressés par ce programme peuvent me laisser un mot en commentaire et vous serez tenus informés. Et surtout, j'aimerais beaucoup que vous me posiez des questions si vous en avez sur ce programme
quelles que soient vos questions, ok? Parce que bien entendu, une des questions principales, ça va être quel est le prix, quel est le tarif, quelles sont les possibilités de paiement. Un autre type de question, c'est est-ce que ça peut me trouver moi là où je suis en ce moment? Et à ce titre-là, n'hésitez pas à me contacter par message privé. On peut également en discuter toujours en message privé, bien entendu. Quel type d'exercices font partie de mon programme? Ou comment est-il divisé? Combien de temps prend-il? Quelle est la durée de chacune des vidéos? Est-ce qu'il y a un partage éducatif? Est-ce que c'est juste des pratiques? Tout ça, ce sont des excellentes questions. Je serais ravie d'y répondre. Je pense d'ailleurs vous proposer de faire un petit live juste sur la réponse à ces questions, ok, pour que vous ayez tous une meilleure idée, de voir si ça pourrait vous servir. Et en attendant, voilà, n'hésitez pas de rester en contact. J'espère que cette série de webinaires vous aura plu, que vous l'aurez trouvée intéressante. J'espère qu'il y aura quelque chose qui vous aura vraiment touché en fait dans ce partage, quelque chose où vous vous êtes dit « Ah, ça m'aide ». Juste ça, peut-être juste cette phrase, peut-être juste cette remise en perspective, ça m'aide, ça me parle là où je suis. Si c'est le cas, s'il vous plaît, dites-moi ce que c'était, parce que voilà, j'aimerais que ce partage soit vraiment à double sens et pas juste à sens unique. Donc savoir aussi ce qui vous touche, moi ça me nourrit profondément et ça m'aide à savoir comment, bonjour Françoise, comment mieux adresser mes partages dans le futur. Donc dites-moi si par exemple au cours de ce webinaire d'aujourd'hui, sur comment se constituer une boîte à outils, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que la méthodologie ça vous parle, est-ce que le paradigme fait sens pour vous, transitionner d'un paradigme de l'action à un paradigme de la fonction, est-ce que ça fait sens, et etc. Voilà. Alors, encore une dernière chose, je vais juste revenir par rapport à... je vois deux questions qui viennent d'être émises. Alors pour répondre à Lily, juste tout rapidement, est-ce que le replay sera accessible? Oui, le replay est accessible via Facebook et il sera reposté sur YouTube. Ok, donc pas de souci par rapport à ça. Et seconde question de Mélanie par rapport à cette idée de besoin de développer nos facultés d'imagination. Ok, besoin vraiment de mobiliser et développer notre faculté d'imagination, de visualisation, de créativité. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que on sait très bien, on sait plus facilement ce qu'on ne veut pas, on sait plus facilement ce qu'on ne veut plus expérimenter, mais c'est très difficile de dire ce qu'on veut expérimenter, ou c'est très difficile de se dire, ok, comment est-ce que je veux être en fait? Si on ne souhaite pas être dans une certaine situation de condition, avec quoi est-ce que vous voulez remplacer ça? C'est vraiment en fait une question importante et on n'y pense pas forcément. On se dit juste, ah je veux sortir ça de ma vie. Oui, mais pour quelle autre vie alors? C'est pas grave si cette réponse ne vous vient pas tout de suite. Mon invitation, c'est juste de la garder quelque part dans un coin de votre tête. Ok? Si on n'arrive pas du tout à se projeter, c'est qu'il y a peut-être d'autres choses à faire d'abord. Ok? C'est qu'il y a un autre travail à faire d'abord, c'est pas un problème. Que cette question ne génère pas en vous du stress. Gardez-la dans un coin de votre tête, revenez-y plus tard. Je vous invite juste alors à considérer, ah, peut-être que je pourrais commencer à développer ma faculté d'imagination. Ok? Je pourrais commencer à, si je ne sais pas vers quoi je veux me projeter, alors peut-être ce qu'on peut faire d'abord, c'est commencer à conscientiser qu'est-ce qui m'attire dans la vie. Vers quoi est-ce que je me meus un peu plus naturellement? Vers quoi est-ce que je me dirige et qui me stimule un petit peu, qui génère en moi une certaine créativité ou juste me donne un sentiment de plaisir ou de confort, même si c'est infime. C'est commencer à vraiment conscientiser ces mouvements intérieurs. Vers quoi est-ce qu'on se meut? Est-ce que notre mouvement est orienté vers certaines directions, n'est-ce pas? Et une de ces directions, c'est le sentiment de vie, du vivant. C'est un sentiment d'attraction du vivant, de plaisir. Donc commencez à conscientiser ça. Vers quoi est-ce que je suis mue qui génère un petit peu plus de plaisir en moi? Et on commence à conscientiser
ces différentes attractions, ces différentes affinités, on va commencer à se réapproprier son mouvement intérieur. On va se réapproprier un peu cette dynamique qu'on entretient avec notre monde extérieur. Parce que c'est pas possible de se penser soi déconnecté du reste. Okay? Donc cette créativité passe également par la reconnexion à ce qui est en dehors de soi, de voir qu'est-ce qui visuellement nous attire, qu'est-ce qui sensoriellement nous attire, intellectuellement nous attire, physiquement nous attire. Se réapproprier ces liens d'attraction, ces liens de plaisir. Et petit à petit, ces liens vont nous stimuler, vont nous informer, vont permettre en soi davantage d'imagination, vont permettre en soi davantage de créativité, et petit à petit alors créer quelque chose, nous permettre de créer une vision pour soi-même, permettre de savoir davantage, ok, je veux pas être là où je suis, et je veux être là où je suis en train de me projeter visuellement. Okay, sur la base d'informations que j'ai de mon environnement également, et sur la base d'informations que j'ai de moi-même. Okay, j'espère que je réponds un petit peu à cette question. Donc tout simplement, si on n'arrive pas à se projeter de manière nette, et c'est très difficile, et aussi une fois qu'on se projette, se permettre une marge d'erreur, en quelque sorte, ou se réserver le droit de changer d'avis, tout simplement. On n'est pas tenu par chacune de nos projections. Tout ça, ça doit nous permettre de nous mettre en mouvement, et toujours nous mettre en mouvement vers plus de désir, vers plus de vie, vers plus de plaisir, de joie, et de cohérence intérieure. Et pour y parvenir, cheminer, reprendre les choses petit à petit, comme je le disais, commencer à réaliser qu'est-ce qui nous attire de manière générale dans la vie, dans n'importe quelle situation. Voilà. Donc, ce webinaire touche à sa fin, il est temps, il est assez long. Je vous invite donc à me poser votre question par rapport au programme que je vous propose au cours de ce mois sur le ressourcement parasympathique, comment devenir maître et artisan de son ressourcement de manière durable et enfin effective, devenir son meilleur refuge, son propre remède. N'hésitez pas à me poser chacune de vos questions en commentaire ici ou par message privé et j'y répondrai bientôt dans un live la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve tout bientôt.